France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. Le Café Europe, votre Café Europe. Stéphane Leneuf, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Doubler la pratique du vélo en Europe. C'est le sens de cette résolution qui vient d'être votée à la quasi-unanimité, et c'est assez rare pour le signaler. Une résolution pour que la Commission européenne se dote d'une vaste stratégie vélo. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le vélo à la côte, il est très populaire, mais les constructeurs européens ont beaucoup de mal à répondre à la demande. Bon nombre d'entreprises se sont développées dans la vente, la location, la réparation, mais tout cela manque un petit peu d'impulsion, de vision pour soutenir dans les années à venir la production européenne. Production à la fois de vélos, mais aussi de composants comme les batteries pour les vélos électriques. Bref, tous les groupes politiques du Parlement européen ont voté ce texte, une résolution très complète que nous détaille Karima Delli. Elle est la présidente de la commission transport du Parlement. Elle demande et elle propose de doubler le nombre de kilomètres parcourus partout en Europe d'ici 2030. Il va falloir investir massivement dans les infrastructures, dans la signalisation, faire en sorte de garantir la sécurité maximale aux usagers. Il y aura des hubs intermodaux qui sont également au centre de ce dispositif. Ça veut dire concrètement, vous sortez de la gare, vous avez des vélos, vous pourrez mettre même des vélos dans plus de trains, ou juste la volonté de dire qu'il est impératif justement de mettre en place par exemple un dispositif d'indemnité kilométrique et une TVA réduite. Ça, c'est la première chose, c'est de booster une véritable politique européenne du vélo. Mais la deuxième chose, et qui est totalement nouvelle, c'est de reconnaître l'industrie du vélo comme une industrie de stratégique au niveau européen, au même titre que l'industrie automobile. Et donc, pour la première fois, nous demandons l'essor d'une filière européenne souveraine avec un vélo made in Europe. Et ça veut dire positionner une filière dont les enjeux du vélo de demain, avec notamment la production de batteries ou de la mise en place d'une politique d'économie circulaire, va être en plein boom dans les années à venir. Donc il y a tout un panorama de nouveaux dispositifs que la Commission va devoir présenter, et pour stimuler aussi les investissements. Parce que la résolution souligne aussi la présence de pistes cyclables qui sera sécurisée, qu'on retrouve en particulier dans ce qu'on appelle le réseau transeuropéen de transport, qui va figer l'ensemble des pistes cyclables. Et ça, c'est aussi une nouveauté au niveau européen. Nous aurons un réseau de transport dans lequel, justement, les pistes cyclables seront considérées comme prioritaires. Karima Delli, députée européenne, donc à propos de la stratégie européenne du vélo. Et au sujet du nucléaire, à présent, l'EPR finlandais, sa mise en service vient d'être une nouvelle fois repoussée. Elle devrait intervenir début avril, un nouveau retard en raison d'un problème de valve. Après plus de 20 ans et d'innombrables retards, le réacteur a atteint pour la première fois sa pleine puissance. C'était le 30 septembre dernier. Il s'agissait de simples essais avant mise en service. La Finlande qui a annoncé également l'extension jusqu'en 2050 de la durée de vie de sa vieille centrale nucléaire, la plus ancienne. Elle est de conception soviétique. Et puis l'économie européenne, Stéphane, devrait éviter le pire en 2023. Cette année, l'inflation devrait être moins forte, la croissance un peu meilleure que prévu, en hausse d'un demi-point à plus 0,8%. C'est tout de même un gros ralentissement par rapport à l'an passé, où l'Union avait atteint une croissance de 3,5%. Cette année, selon les prévisions de Bruxelles, l'inflation devrait être d'un peu plus de 5%. C'était le Café Europe de Stéphane Leneuf.